Bonjour à tous. L'élevage des génisses laitières de renouvellement peuvent aussi permettre de diminuer l'empreinte carbone de l'élevage. Et je vais vous montrer les évolutions d'ailleurs qu'on a menées à la station expérimentale de Trévarez. Un petit rappel, la station de Trévarez a un système bas carbone depuis 2018. C'est avec un troupeau de 125 vaches laitières qui produisent à peu près 8000 kg de lait. Et on élève 40 à 45 génisses de renouvellement par an. Les génisses naissent en 2 périodes de vélage, de 3 mois, au printemps et à l'automne. L'objectif à la mise en place du système bas carbone a été de réduire l'âge au premier vélage pour réduire la période improductive, mais également de maîtriser les effectifs de génisses présentes. Alors, en termes d'objectifs pour l'âge au premier vélage, l'objectif a été atteint puisqu'on était déjà en vélage relativement précoce, puisqu'avant 2018, on avait un âge au premier vélage entre 26 et 27 mois. Et depuis 2 ans, on a atteint 25 mois d'âge au premier vélage, ce qui fait une réduction de 2 mois. Alors, comment est-ce qu'on a pu atteindre cet objectif ? Grâce à une évolution des pratiques. Alors déjà, dès le plus jeune âge, en fait, on a réussi à améliorer le poids au sevrage des animaux et grâce à une plus grande vigilance sur le nettoyage, la désinfection et surtout le vide sanitaire entre chaque période de vélage. Et si un veau est malade, il y a tout de suite une analyse qui est réalisée pour pouvoir bien orienter le traitement. Ensuite, toujours dans le jeune âge, à 6 mois, on atteint les objectifs des 200 kg, ce qui représente un gain de 25 kg par rapport à ce qu'on avait avant la mise en place de ce système. Les évolutions, on a mis en place pour les veaux une ration sèche, on a supprimé l'ensilage de maïs qui était de qualité variable et parfois difficile à complémenter en azote. Et on a aussi augmenté légèrement les concentrés distribués aux veaux entre 4 et 6 mois d'âge. On est passé de 3 kg à 3,5 kg, ce qui représente une augmentation des concentrés de 100 kg par veau. Mais on le verra, on s'est rattrapé par ailleurs. Autour de l'insémination, les génisses à 15 mois font 400 kg. Et donc, elles sont inséminées dès qu'elles sont dans la période des inséminations et si elles font plus de 380 kg. On a également arrêté la synchronisation des chaleurs qu'on pratiquait au pâturage parce que les résultats étaient moins bons et ça a permis d'améliorer les résultats de reproduction. Toutes ces évolutions qui ont permis d'avoir des génisses avec une meilleure croissance, d'atteindre des objectifs de poids supérieurs, ont permis de maintenir le poids au premier vélage, de maintenir également les démarrages en lactation, puisqu'on a une production sur les 2 premiers mois qui sont équivalentes, mais avec des génisses qui sont 2 mois plus jeunes. Et au final, cette réduction de l'âge au vélage a permis d'économiser 660 kg de matière sèche de fourrage par génisse sur leur période d'élevage. Donc on a augmenté légèrement les concentrés, mais on a réduit également les quantités de fourrage. Ces évolutions sont favorables pour l'empreinte carbone, mais elles n'ont pas été faites au détriment du travail de l'éleveur, puisqu'on n'a pas remis en cause le plan lacté simplifié qu'on pratique depuis de nombreuses années à la station, avec du lait yaourt distribué une seule fois par jour, en plan constant, et un sevrage précoce à 2 mois. On a la diminution des effectifs, puisqu'on le verra, on n'a plus de génisses de plus de 2 ans, et également favorable à la réduction du travail. Et du côté de l'économie, le vélage à 25 mois, malgré une augmentation des quantités de concentrés, on a quand même une maîtrise du coût alimentaire avec des génisses économes qui consomment seulement 500 kg de concentré par génisse élevé. Ce concentré, c'est un concentré produit sur la station avec de l'orge et de la févrole et une alimentation basée à 80% sur l'herbe, dont 400 jours de pâturage au cours des 25 mois d'élevage. En fait, la réduction de l'âge au vélage a permis de réduire les effectifs de génisses, puisqu'on n'a plus de génisses âgées de plus de 2 ans. Et on se fixe également un objectif strict de nombre de génisses élevées, de 40 à 45 génisses maximum. Et s'il en est quelques-unes en plus, elles sont vendues, même si le contexte de prix n'est pas favorable, pour maîtriser le nombre de génisses élevées.
Donc l'élevage des génisses, eh bien, c'est un levier aussi pour réduire l'empreinte carbone. Et ces éléments montrent qu'il est possible de concilier la maîtrise de l'environnement, l'adaptation au climat, mais aussi l'économie et le temps de travail. Je vous remercie de votre attention.